On va parachat Chayesara. Essayer de toucher à deux sujets. Le premier, c'est celui de Me'arat HaMachpelah. Et le deuxième, c'est la parachat des Shidduchim. Il faut bien apprendre cette parachat-là parce que vous êtes dans le cas, vous avez besoin de chacun maintenant, Be'ezrat Hashem, bientôt trouvera son Shidduch, il faut savoir comment s'y prendre. Et c'est la paracha que tous les... Il faut bien la connaître comme ça, quand vous aurez des Shabbat Brachot, vous saurez quoi, les drachot c'est d'ici, il faut s'y connaître. Bon, alors voilà. Toute la paracha de Me'arat HaMachpelah, quand Abraham Avinu vient acheter la Me'ara de Ephron, et tout le business qui se passe entre eux. Oui, je te donne pour rien. Après, il dit non, d'accord, 400 shekels, c'est rien du tout. On ne parle pas de 400 shekels d'aujourd'hui, hein, attention. 100 dollars, 150 dollars. 400 shekels envers la soher, c'est des zahav tahor. C'est très cher. Au début, il dit je te donne rien, pas besoin de me donner. Après, il dit non, d'accord. Et Abraham Avinu, il insiste tellement qu'il veut payer, il veut payer. Qu'est-ce qu'on te donne gratuit? Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est? Le pays n'était pas peuplé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut acheter un terrain, ça coûte très cher. Pourquoi? Au Hachem, il y a beaucoup d'habitants. Donc la loi de l'offre et la demande, et ça coûte très cher, il faut payer. Par contre, à l'époque d'Abraham Avinu, qui y avait en Israël? Il n'y avait pas grand monde. Donc c'est sûr, certain que ça n'avait pas beaucoup de valeur. Le terrain, il veut le lui donner. C'est pas parce qu'il aime tellement Abraham Avinu qu'il veut... Parce qu'il n'y a pas de erech, il n'y a pas de valeur. Il y a tellement de terrains vagues, tellement de terrains trucs. Bon, par hasard, ça lui appartenait à Ephron. Et vous inquiétez pas qu'il devait certainement avoir des intérêts. Je vais lui donner le terrain, après je demanderai des faveurs, il va me les donner. Certainement, il voulait prendre des faveurs d'Abraham Avinu encore beaucoup plus qu'Abraham Avinu allait prendre de lui. Ça raconte un petit terrain pour enterrer une femme. Combien ça prend? C'est combien ce terrain-là? Ça déa, mais arracher le bon, d'accord, très bien. Tout ce marchandage-là, on ne comprend pas où il veut en venir. Et encore plus, en quoi ça nous intéresse à nous? Certainement qu'Abraham Avinu, je vous garantis, pendant les 175 ans qu'il a vécu, si on devait écrire dans la Torah toutes les péripéties, tout ce qu'il a passé dans la vie, c'est pas un Chumash Bereshit qu'il fallait écrire, c'est une encyclopédie britannica, même pas suffisant, parce que c'est 175 ans. Et Abraham Avinu, il avait certainement des rencontres avec des gens chaque jour pour les convaincre. Il devait avoir beaucoup de choses à écrire dans les journaux. Alors, où est-ce que c'est passé tout ça dans la Torah? Alors que là, un petit marchandage entre lui et un certain Ephron. Et c'est écrit en long et en large, en diagonale. Pourquoi? Alors, je dis franchement, j'ai vu ça dans un Alon, très bien, il a bien expliqué l'affaire de la façon suivante, qui nous donne beaucoup de moussa. Abraham Avinu, il voit le Benehet. Qui c'était les Benehet? Benehet, les propriétaires de la Me'ara. C'était les descendants de Canaan. Ham, Abi Canaan. Les descendants de Ham. Ham, le frère de Yefet, le frère de Shem, ils sont sortis les trois de la Teva. Ce sont des gens qui, de père en fils, n'avaient pas beaucoup de kavod, beaucoup de respect pour la neshama de l'homme, pour la personnalité humaine. On sait très bien ce qu'il a fait Ham. Il a fait des choses abominables vis-à-vis de son père. Quand son père dormait, et ce sont Shem et Yefet qui se sont chargés de réparer. Ils sont partis, ils ont pris une couverture, ils ont été à reculons pour couvrir leur père. Alors que Ham, c'était Bazoui Atameod, c'est quelqu'un qui était très, très bas du point de vue qualité humaine. Et voilà que ses descendants, ils ne sont pas tellement mieux que lui. Abraham Avinu vient leur dire, il vient avec la dépouille de sa femme, le corps de sa femme,
il veut Sarah Imenu aller à Shalom, il veut l'enterrer. Et où est-ce qu'il a cherché à l'enterrer? Mais à la Tamarpela, qu'est-ce qu'elle a à la Tamarpela? Pourquoi pas ailleurs? Ah, parce qu'il s'est renseigné qu'il y avait là-bas Adam et Hava. Adam Arishon, Hava Imenu. Wow. C'est un zchut tellement grand d'enterrer Sarah à côté d'eux. Il a compris que c'était un très grand zchut. Het, il ne savait pas. Ephron, Benehet, il ne savait pas qu'il y avait... Ouais, peut-être il savait. Alors, Abraham Avinu, il s'attendait à ce que Benehet, il disait, ah, on ne va pas vendre ce terrain-là, je suis désolé, non, Adam Arishon est enterré là, Adam Arishon, il savait très bien qu'Adam Arishon, c'était Adam Arishon. Y a-t-il capable de la Kadosh Baruch Hu? Il a été créé par les mains Kaviachol de la Kadosh Baruch Hu. Donc il s'attendait à ce que, par respect pour Adam Arishon, au moins il fasse un zama. Hein? Non, on ne peut pas donner, non, pas du tout, non, c'est pas une concession, non, on ne peut pas donner ça, c'est même pas la peine d'essayer, non, pas pitom. Adam Arishon est enterré chez nous, on ne va pas vous le donner. Pas possible, même si vous donnez $1 million, on ne vous donnera pas. Non, pas question. Qu'est-ce qu'ils font eux? Non, Marc Patlano, Adam Arishon, Marc Patlano, ça, Hava, c'est rien du tout. Pour eux, ils ne s'intéressent pas du tout à ce genre de choses. Pour eux, Adam Arishon, ça ne les intéresse pas. Qui c'était la valeur d'Adam Arishon. Alors Abraham Avinu, il ne pouvait pas tolérer ça. Comment ça? Vous n'avez pas de respect pour Adam Arishon? Y a-t-il capable de la Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de respect pour quoi que ce soit de spirituel. Rien du tout. Alors ils ont leurs intérêts, tout ça. Alors Abraham Avinu dit non, ma pitom, je ne recevrai pas ça gratuitement. Donc maintenant il veut relever Tekuma Italo, il veut relever la valeur de ce terrain, et alors qu'il y en avait beaucoup d'autres, parce que Adam Arishon et Hava étaient enterrés là. Et il voulait rehausser la valeur de tout ce qui est Adam, Hava, tout ce qui est que ça veut, tout le symbole, tout ça veut symboliser. Adam Arishon, est-il capable? Il a créé un monde, il a créé Adam, il a créé Hava, tout ce que ça symbolisait, que Benehet, ils s'en fichaient pas mal, ça leur disait rien du tout. Pour eux, Achol Veshato Kimahar Namut, ils sans cesse de manger, de vivre, profiter de la vie, et demain, ils vont mourir comme leurs chèvres et comme leurs moutons. Peu importe pour eux, il n'y a pas tellement de différence entre eux. Alors qu'Adam Arishon, il était là pour Abraham Avinu alav shalom, il était là pour mettre les points sur les i. Attention, on n'est pas comme des moutons, on n'est pas comme des chiens, on est des hommes. Adam Arishon, donc il faut, même dans n'importe quel pays, il y a ce qu'on appelle andartot, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est des symboles, vous voyez, des grandes statues au milieu pour désigner, je ne sais pas, Louis XIV, je ne sais pas moi, peu importe, l'essentiel. Et par respect pour les anciens, ils font des sortes de des statues, ce qu'ils représentent, des basiliques, je ne sais pas comment ça se dit. Et voilà que ces gens-là n'ont aucun respect. Abraham Avinu ne dit pas question. Je n'achèterai pas ça pour rien, je ne recevrai pas ça comme cadeau. Je veux leur prouver que Adam Arishon, Hava, qui sont enterrés là, c'est une très grande valeur. Je suis prêt à donner tout. Et il voit qu'effectivement, Abraham Avinu arrive avec une valise pleine de dollars, des pétrodollars, beaucoup de dollars, très très chers. Alors là, quand ils ont vu qu'il avait tellement d'argent, maintenant il a commencé à changer. Au début, vraiment, il n'avait aucun intérêt, mais pour lui, qu'est-ce que c'est? Quand il a vu l'argent, Abraham Avinu, il aurait pu prendre sans argent. Il dit non, pas question. Il faut que j'achète ça pour montrer la valeur. Alors là, ils se sont retournés. Ils disent, ah oui, 400 shekels, c'est rien du tout. Ils ont tout de suite levé le prix, mais c'est pas parce qu'ils avaient un intérêt pour Adam Arishon. C'est pour ça que, effectivement, non, si vous avez posé la question, juste après l'histoire de l'achat de la Me'arat HaMarpela, qu'est-ce qui se passe après? Abraham Zaken Vabayamin. Quel rapport entre cette paracha et l'autre? Pourquoi la Torah nous la raconte juste après? Qu'est-ce qu'il y a? Il a raison. Parce qu'Abraham Avinu était tellement dégoûté de ces Bnehet-là, de Knaanim, les descendants de Knaan. Il a dit, ces gens-là, qui n'ont aucun respect pour la valeur humaine, pour rien du tout, je ne veux en aucun cas que Yitzhak
se marier avec ces gens-là. C'est néfaste, c'est un horban, c'est une destruction. C'est ça qu'il a. C'est pour cela, moi j'avais compris la raison. Pourquoi non, c'est clair. Donc il a vu ça, c'est quoi ces gens-là? Aucun respect pour Adam Arishon, pour Adam. Je ne veux plus entendre parler de ces gens-là. C'est des bêtes, c'est des hamorim, des behemoths, je ne veux pas entendre parler. Alors, tu vas prendre à Mishpacha Sheli, c'est vrai qu'ils sont en Avodazara, mais ils ont du respect, ils ont du kavod. Bon, Baruch Hashem, la matamot bahutz, maintenant Piniti Atabayit, ils ont de la valeur pour les gens. Ceux-là, ils ont de la valeur que pour l'argent. Alors, c'est vrai que Lavan, c'était pas. C'est vrai qu'il avait aussi, mais il avait quand même les qualités. Bon, certainement, si Abraham Avinu, il a quand même opté pour Lavan, c'est qu'il y avait quelque chose qui était. Voilà. Donc, ça, c'est les choses. Dans ce Alon dont je vous ai parlé, j'ai tiré cet enseignement extraordinaire. Il dit que nous, Azma, qu'est-ce à savoir pour notre génération? Pour notre génération, il faut savoir que nous avons encore, jusqu'à présent, des Ephron modernes, des Benehet modernes, des Knaani modernes, qui n'ont aucun respect pour la Neshama humaine. C'est quoi? Tout ce qui est Internet, tout ce qui est iPhone, c'est toutes ces choses-là, vous savez que qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses? Quand les gens regardent Internet, quand ils regardent tout ça, il y a des cerveaux qui préparent toutes sortes de. Ils ont étudié toute la psychologie humaine, ils ont étudié tout ce que l'homme, toutes les faiblesses de l'homme, et pour essayer de l'attraper comme un rat, comme vous savez les mouches qui sont attrapées dans les trucs, ils font tout pour que les hommes aussi, ils perdent toute leur fierté humaine, toute leur capacité humaine, ils deviennent on les attrape comme des rats. Ils sont attrapés, on les attrape comme des mouches qui sont happées par vous savez, vous connaissez le truc. Hop, ils sont attachés. Ils ne peuvent pas sortir, ils veulent sortir, mais ils ne peuvent pas. Il y a une force qui les retient, c'est une force qui a été calculée par Hakamim Hemalera, toutes sortes de Benehet, toutes sortes de Ephron, qui n'ont aucun kavod pour la neshama humaine. Ils veulent rendre l'homme comme une bête, mais la pire des bêtes. Hein, regardez tout ce qu'il y a de bestial, de tout ce qu'il y a. C'est ça. Alors, il dit justement, j'ai trouvé que cet enseignement valait la peine qu'on le dise, parce qu'effectivement, c'est le het, c'est le benehet, iPhone moderne. Il n'a aucun respect pour Adam Rishon, Marpati Adam Rishon, prend gratuitement. Vous imaginez un petit peu? Aujourd'hui, combien de gens ils voudraient payer pour être enterrés avec le Rav Ovadia Yosef? Combien? Ovadia Yosef. Ils sont prêts à prendre une mashkanta, trouve-leur une place là-bas, c'est pas facile, c'est très cher. Alors, Adam Rishon, est-il capable de la garder le Baruch? Benehet, il s'en fiche. Qu'est-ce que ça prouve? Aucune valeur. C'est des gens qui n'ont aucune valeur humaine. Et de ça, il faut se sauver le plus vite possible, comme ce qu'il a fait effectivement Adam Rishon. À la derech, avant de passer à l'autre sujet, je ne sais pas si on a le temps. À la derech, vous dire un petit hidouche extraordinaire pour voir un peu comment la Torah émet. Chaque mot est calculé. Et si on ne comprend pas, c'est que nous, on a besoin de petites réparations. Il faut chercher un réparateur. Sinon, ce qui est écrit dans la Torah est tellement vrai. Le Gaon de Vilna, la Vachalom, comme il a l'habitude, il a des hidushim extraordinaires. Vous allez remarquer dans la paracha, là où il est écrit Met Kevor, le mot Met, et le mot Kevor, Kvura, toujours, pendant 6 fois, dans ce Rishon de la paracha, toujours on voit Kevor et Metecha. Ekbera Meti. Regardez. Ekbera Meti Nefanai. Mimha Kevarenu Kevor et Metecha. Ishmin Mimecha mi Kevor Metecha. Toujours Kevor vient avant Metecha, n'est-ce pas? Kevor Metecha. Ekberat Meti. Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il écrit? Et Metecha Kevor. Pourquoi il n'a pas dit ou Kevor Metecha? 6 fois,
Kevor metecha, kvera meti, kvor metecha. À la fin, bet metecha kevor. Pourquoi ces changements-là? On pourrait dire, ouais, bah écoute, c'est pour pas être lourd. Hein, quand on écrit un truc, une dissertation, il ne faut pas répéter 50 fois la même chose. Mais là, il a déjà répété 6 fois la même chose. Alors il aurait continué, même la 7e fois. Quel est le problème? Dit le grand devina à la Vachalom. Après que Adam et Hava étaient enterrés dans Menat Marpella, il y avait encore 6 personnes qui devaient être enterrées là-bas. Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Tous 6 tzadikim. Il y avait encore un énergumène, comment on dit, hein? Un certain Esav, dont la tête est tombée par hasard là-bas. Il y avait Kiboud Avaim, tout ça, quand vous vous rappelez de Hoshim Bendan, il a donné une claque, il a envoyé la tête par terre, et elle est tombée exactement dans... Alors, quelle est la différence? Les 6 fois qu'il est écrit Kevor Metecha, c'est qu'il y a Shisha Tzadikim. Ici, Shlosha Zugot, Shisha Tzadikim. Pourquoi? Et là-bas, et dans Esav, Metecha Kevor. Pourquoi Metecha Kevor? Nous savons tous que Tzadikim et Mitatam, Kruim Hayim. Reshaim Behayim, Kruim Metim. Les Shisha Tzadikim, Abraham, Sarah, Rachel, tout cela, pas Rachel était enterré à Kever Rachel Imenu, comme on le sait très bien. Tous les autres, tzadikim mitatam kruim hayim. Donc, kevor, kshata kover oto, ou adain hay. C'est après qu'il va devenir metecha. Pourquoi? Parce que tous les tzadikim, même s'ils sont kruim hayim, le vrai moment de leur mita, ce qu'on appelle mita, ce sera juste avant Tchiyat HaMetim. Juste avant Tchiyat HaMetim, il y aura un petit moment de mita, et après Tchiyat HaMetim. Alors que Etzav, Racha, il était maître Bechaya Kvar. Donc quand ils sont venus être couverts autour, il était déjà maître. Metecha Kevor. Medouyak Léafli. Extraordinaire. Top, maintenant, il y a encore une petite chose, mais c'est pas grave. Hein? Non, c'est. Non, c'est encore une petite chose sur. Tant qu'on est dans Me'arat HaMarpella. On sait très bien que les Goïms, ils n'aiment pas tellement Bnei Israël. Ils sont les derniers à vouloir faire du kavod au Bnei Israël. Alors que là, on voit à Bnei Het, ils avaient tellement. Ils se sont prosternés. Vaishtahu le Abraham. Jusqu'au parterre. Vaishtahu. Quel kavod ils ont fait à Abraham Avinu. Pourquoi tellement de kavod? Pourquoi? Alors qu'Abraham Avinu leur dit non. Eux, ils veulent lui faire du kavod. Et lui, il dit non. Je suis un étranger. On dirait qu'il y avait une guerre entre eux. Eux, ils veulent lui faire du kavod, et lui, il dit non, j'ai pas de kavod, moi je suis en guerre. Guerre, c'est pas la guerre, le guerre. Pas le guerre, c'est un étranger. Quelqu'un qui vient, un étranger. Il n'a pas de statut dans le pays, il faut maintenant qu'il fasse ses papiers maintenant. Pourquoi? Hachamim nous disent que Tovatam Shareshaim Ra'ay Etzel Tzadikim. Quand les Reshaim veulent faire une Tova à un Tzadik, il faut chercher quel est leur vrai intérêt. Parce qu'en fait, certainement derrière leur Tova se cache une Ra'a. Comme on a dit dans Ktubot, il me semble, il y avait en Bavel, il y avait des villes elles avaient certaines caractéristiques, c'était typique. Il y avait une ville qui s'appelle Narash. Dans Narash, il y avait beaucoup de voleurs. C'est les pickpockets spécialisés. Là-bas, c'est l'université de pickpocket. Ceux qui voulaient vraiment avoir un diplôme, professeur, ils allaient là-bas. On m'a dit, Narsha'a, Nashkech, Menekakech. Si un type de Narash vient t'embrasse, après tu dois compter tes dents. On va savoir si tu n'as pas enlevé une dent en attendant. Surtout à l'époque, il y avait les dents en or. Hein? Pumbadita la vieille, Chanel ou Spitzer. Si tu as été accompagné par un type de Pumbadita, quand tu arrives, il t'a accompagné jusqu'à la maison, tout de suite prends tes valises, va changer d'hôtel avant qu'il sache. Parce que tu peux être sûr que le soir, il va te rendre une visite, qui va te dépouiller de tes valises. Alors, il t'a accompagné jusqu'à la maison, il sait où est-ce que tu es loge, change tout de suite. Alors,
Il t'a fait le kavod, il t'a accompagné. C'est pas pour ton bien, c'est pour son bien. Alors, c'est ça exactement ce qui s'est passé avec Benehet. Benehet, ils veulent faire du kavod d'Avraham Avinu. Pourquoi? Ils ont entendu parler aussi de Brit Ben Abetarim. Ils savent que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu ki ger yezracha beretz lo lahem avadu meinotam 400 shana. Ils savaient que ces 400 ans, ils peuvent commencer à être comptés à partir de Yitzhak Avinu. Parce que Yitzhak Avinu, dès que Yitzhak est né, voilà, zaracha à ger. Alors ça c'était bien si Avraham Avinu est considéré comme guerre. On peut déjà commencer le compte depuis Avraham Avinu, ce qui fait qu'il va rester que 210 ans. En Mitzrayim, le vrai Shiaboud, 210 ans. Le reste, c'est Bakshish, comme on dit, c'est Zama. On dirait que, parce qu'Avraham Avinu, il est descendu, il est venu en Mitzrayim, c'était pas encore le Shiaboud, il mettait à la place des briques, il les mettait dans les murs. Alors, les Shaïm, ils ne voulaient pas que ce soit comme ça. Non, ma pitom. On veut qu'il y ait 400 ans de Shiaboud. Complètement. Pas un jour de moins. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'Avraham Avinu, il soit Nessi Elokim Betochenu. Si on dit qu'il est guerre, ça va commencer le partir maintenant. Non, tu n'es pas guerre, tu es Nessi Elokim Betochenu. Ad Kedekach. Hazaka, on dit, Halacha, Esav, Sonen Yaakov. Bon, Ad Kan pour Me'arat HaMachpelah. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Maintenant, la deuxième paracha, c'est la paracha des Shidduchim. Alors, comme ça va ensemble dans le fil de ce que je voulais vous dire, que pour les Shidduchim, il faut de la tfila. Alors, je veux dire, ce que entre Rama Shlomo ici, j'ai écouté un petit morceau du shiur du Rav Levinstein qui passe apparemment, il passe à la radio à 6h, Kol Hay. Alors en route, moi j'ai entendu ce qu'il disait. Il a parlé justement de cela. Pour vous dire comment la tfila peut aider tellement. Eliezer Eved Abraham, il arrive l'ifnot ha'erev. l'ifnot ha'erev. Erev, la Etzet HaShoavot, vers le soir. Il arrive à destination et il dit, Ribono Shalom, voilà, je suis arrivé à la ville d'Avraham Avinu. Hakrena lefanai hayom. Aujourd'hui, je vais le Shidur. Combien de temps il reste pour le soir? 1 heure, 1 heure et demie. La Et Erev. Maintenant, la Etzet HaShoavot. Les filles, elles avaient l'habitude de prendre de l'eau pour revenir à la maison. Comme aujourd'hui, les enfants, ils aident un petit peu à prendre la poubelle dehors, ramener des petites choses comme ça. Alors aussi, une petite fille comme ça, on en va pour chercher un peu de l'eau pour la maison, pour boire la nuit, pour pouvoir faire une tilat le matin. Alors elle a été. C'était l'heure où tout le monde allait. C'est l'heure où il peut faire son chidou. Comment tu veux, en un jour, tu veux trouver, même pas un jour, en 1 heure, instantané, tu vas avoir ton chidou en 1 heure. Botoyom, ayom, makrena lefanai ayom, je veux aujourd'hui. Aujourd'hui je veux. Avant la shkia. Tu viens d'arriver. Dans 1 heure, c'est la shkia. Tu veux déjà voir le shidour? Oui. Pourquoi pas? Puisque j'ai fait une fila. J'ai parlé à quel jour je fais une fila. Pas de problème. Je raconte l'histoire de quelqu'un, un rav, à Rechassim. Après cette rachat, il y a un couple de vieux qui viennent de voir des Russes, à peine s'ils parlent un petit peu l'hébreu. Il vient, il lui parle, il demande au rav, tu fais des brachot? Oui. Alors fais une bracha qu'on puisse mourir le plus vite possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malheureux? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi Moi, je fais pas de ce genre de brachot. Je fais pas ce genre de brachot. Ça veut dire ça encore. Faire une bracha pour ça se fait pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi, racontez-moi un peu. Pourquoi? Vous avez perdu le goût de la vie? Vous n'êtes pas si vieux que ça. Ouais, ils ont perdu le goût de la vie. Pourquoi? Ils ont 2 filles. C'est les gens qui viennent d'arriver de Russie avec tous les problèmes de la qualité, de se faire d'être l'intégration. Et leurs 2 filles, ils ont à peine 2 filles, elles sont parties en route l'arrêt et elles ont complètement coupé avec leurs parents. Jamais, il n'y a pas de téléphone, rien du tout. Donc ils ont perdu le goût de la vie. Donc prie pour nous que, voilà. Il a dit, mais je ne comprends pas. Si déjà vous croyez en les brachot, en la tfila, pourquoi ne pas demander de prier que
que vos filles reviennent vers vous, qu'elles regrettent, qu'elles fassent un coup de fil. Ils ont dit, Rabbi, nous, ça fait déjà 70 ans, on n'a jamais fait de prière. Ça fait maintenant qu'on a commencé. Alors il leur a dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes des parents, vous avez des filles, et vous attendez un coup de fil. Alors vous avez aussi un papa, Avinu Sheba Shamayim. Lui aussi, il attend un coup de fil de vous. C'est pour ça qu'il a fait que vos filles, elles vous ont renié. Parce qu'il attend de vous un coup de fil aussi. Il va vous faire un remez, il va vous faire un signe qu'il attend de vous un coup de fil. Alors vous, c'est 70 ans. Vos filles, quel âge elles ont? 30 ans, 40 ans. Lui, 70 ans, il vous attend. Ils attendent un coup de fil. Alors justement, faites un coup de fil à Gajbouchou. Demandez les ribonos Shalom qui nous envoient nos filles. Et mais ils ont attaché notre fille-là. Il n'a pas raconté ce que la fin ça s'est réalisé, mais en tout cas, c'est bien. Des fois, on attend que truc, on ne sait pas qu'il faut parler et demander à Gajbouchou. On voit que, première des choses que Eliezer il a fait une fille-là. Il a fait une fille-là. הקרנה לפני היום, זה השם נוקי אדני אברהם, הקרנה לפני היום, מעשה חסד, היום. Si on demande de tout cœur, on peut tout avoir. Tout avoir. Les gens qui attendent le shidduchim. Pourquoi? Peut-être les tfilotes n'ont pas été assez de tout cœur. Eliezer, Dolé ou Mashkem Rabo Laherim, c'est vrai qu'il a vécu chez Abraham Avinu. Donc il sait ce qu'on a de tfila, c'est ce qu'on a émouna. Donc une tfila qui vient avec la force de quelqu'un comme Eliezer, ça peut. Donc en une heure, le shidduch était réglé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Apprendre de lui. Quoi? Faire des tfilotes. Ah, mais des fois, avec d'autres tfilotes, je ne veux pas dire que Haz Shalom, tout celui qui n'a pas encore eu le shidduch, il attend assez de temps, passé 1 an, 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas les tfilas Bechavana, il fait. Alors quel est le problème? Alors justement, généralement, les rattachées les tfilotes, dès qu'elles proviennent du fond du cœur, elles font le nécessaire. Et bien, Hashem, tout peut s'arranger. Les choses les plus invraisemblables peuvent se passer. Il y a l'histoire de quelqu'un à Londres, quelqu'un d'aisé, de riche. Il avait une fille qui arrivait à l'âge de 28 ans. Chez les religieux, 28 ans, c'est déjà très tard. Généralement, c'est 10 ans plus tôt que ça devait se faire. 18, 19 ans. Elle est déjà en retard de 10 ans. Et il a tout essayé. C'est pas qu'il n'avait pas d'argent, les chats de Khanim, de toutes sortes. Il a payé, il a versé l'argent. Rien à faire. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas dû payer grand-chose puisque le shidduch n'est pas encore réglé, mais il a dû faire beaucoup d'ishtadlut. Un jour, à Londres, c'est à Londres que ça se passe. Ils reçoivent une Goya qui travaille pour le ménage. Elle travaillait chez eux pour le ménage. C'était même pas une Goya londonienne, ça devait être une femme qui venait d'ailleurs, je ne sais pas. Et elle a commencé à travailler dans le quartier juif de Londres. Elle travaille chez celui-là, 1 heure journée. Un jour, elle vient et dit, ah, je vois votre fille, elle est déjà assez âgée. Elle venait de commencer à travailler, 2 semaines après qu'elle a commencé à travailler. Elle dit, vous savez, j'ai découvert un garçon ici, pas loin, à 5 minutes de là à pied. Dans la famille un tel, très bon garçon, il me semble qu'il est tout à fait compatible pour votre fille. Les gens, ils ne savaient pas quoi faire. Une Goya, maintenant, elle va devenir notre chatranite maintenant. Depuis quand? Ils n'ont pas voulu entendre parler. Et elle les harcelait. Chaque jour qu'elle venait, vous ne savez pas ce que vous ratez, c'est un garçon extra, Après, ils ont dit, bon, puisque de toute façon, on n'a pas le choix. Ça fait déjà tellement longtemps. On va faire quelque chose. On va essayer de voir. Ils ont entendu, ils ont engagé un chatran qui vérifie, etc. Ils ont trouvé qu'effectivement, c'est un garçon extraordinaire. Michouma, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas entendu parler de lui, et personne n'a proposé. C'est passé comme ça sous le nez, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, les petits shots ont commencé, et à la fin, ils se sont fiancés. Alors le père, il est tellement heureux parce que vraiment c'était un bon hatan. Et c'est quelqu'un qui cherchait depuis longtemps.
Alors il avait les larmes aux yeux quand il a fait la dracha des fiançailles. Il a dit, regardez-moi, pendant 10 ans, il n'y a pas un chakra qui n'a pas été... On a tout fait, on ne comprenait pas pourquoi c'est une fille que tout le monde aurait pu être heureux de la voir. Pourquoi pour chaque chose, c'était bloqué. On ne comprend pas. Il a fallu qu'une Goya, elle vienne nous faire le chidour. C'est pas possible, c'est pas normal. Pourquoi? Alors il en a déduit qu'effectivement, on ne peut pas comprendre Nistarim d'Al Hashem. On ne peut pas comprendre pourquoi. Mais des fois, Kadosh Baruch Hu, justement, il veut montrer, comme le Hazonish le dit, qu'aujourd'hui, s'il reste encore une notion de Hashgaha Pratit claire, qui crève les yeux, comme on dit, c'est à travers les Shidduchim. Tout celui qui a une relation, comment ça se passe dans les Shidduchim, chacun, ou presque chacun, peut dire que on voit là-bas Hashgaha Pratit extraordinaire. Extraordinaire. Donc il a dit, voilà, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tout s'arrête, et que ça se passe par l'intermédiaire d'une Ozeret Bait, même pas une haute fonctionnaire, une Ozeret Bait qui fait le ménage. C'est elle qui a été le chaliach de Kadosh Baruch Hu pour faire ce shidduch-là. Ils en étaient très contents d'ailleurs. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est pourquoi des fois ça prend tellement de temps. Pourquoi ça prend tellement de temps? Alors je vais être un peu bref parce que le temps déjà... c'est un peu trop tard. אבל אני מעכב אותם כל פעם אני מגיע באיחור. יותר, parce qu'après הערבית. Pour expliquer cela, je vais raconter une petite anecdote. Vous savez que les femmes ont très très peur des cafards. Hein? Très peur des cafards. On dit que le chef d'état-major, tout le monde a peur de lui. Et lui, il a peur du cafard, de sa femme, et sa femme a peur du cafard. Donc ça veut dire que tout le pays a peur du cafard, par transitivité. Alors voilà une femme qui a peur du cafard. Et son mari, elle tape à la porte. Et son mari, justement, il était en train de faire la chasse à un cafard qui a eu l'audace de se dévoiler. Il était en train de lui faire la guerre, de courir derrière. Et voilà, sa femme, elle sonne à la porte. Oh, il dit, attends. C'est pas maintenant. Laisse-moi finir d'abord, après je t'ouvre la porte. Tu n'as pas intérêt à ce que je t'ouvre maintenant la porte, sinon tu vas t'évanouir tout de suite. Effectivement, il fait jusqu'à ce qu'il a fini la chasse au cafard. Il a dit, maintenant, je peux rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il ne veut même pas que tu saches. Tout ce qui aurait pu se passer si tu étais rentré avant que j'ai hissé le drapeau de la victoire. Alors c'est comme ça, hein. Des fois, quand on a une havouta, on a une havouta. Chacun choisit sa havouta par rapport à ses capacités. Des fois, il y a quelqu'un qui n'est pas un grand matmid, un petit peu batlan comme ça, il prend un camarade comme lui, un havouta comme lui. Et voilà qu'un jour, lui, il fait des progrès, il devient plus matmid et tout, mais il voit que l'autre est resté encore là où il était. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, écoute, on va un peu changer pour... Après un jour, on verra ça. Il change. Après, il augmente encore de niveau, il change encore le deuxième. Tout ça, c'est bien beau pour une havouta à la yeshiva. Imaginez un peu qu'un homme, il se marie. Après, il monte de niveau. Et après, il dit à sa femme, écoute, désolé, et là, je vais chercher un autre niveau. Et après, encore un autre niveau. Il va se marier autant qu'il a eu de havoutot, c'est pas possible. Hein? Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, des fois, quand il voit que la personne n'est pas encore au niveau pour avoir un parti, c'est-à-dire une femme, qui va pouvoir être à la hauteur, au niveau de pouvoir persévérer avec lui pendant 70 ans. Alors je vous prépare le terrain. Prépare le terrain. Comme pour toute chose. Nous, on s'occupe rien que on attend le mariage. Mais qu'est-ce qu'il y a après le mariage? Tu vas te marier après quoi? Tu vas commencer à te disputer? Alors, je te donne maintenant l'occasion
de te préparer. Maintenant, toi, avec la tefila et la préparation de soi, des fois, il y a des gens qui ils aspirent ils veulent la shlemout, ils veulent celle qui a une perle quand il n'y en a pas deux. Attends, est-ce que toi, tu es à ce niveau-là? Il faut un peu savoir aussi baisser la tête. Alors, des fois, le n'a pas le choix. Comme l'autre, il a la tête un peu trop haute, le nez trop haut. Alors, il le fait attendre. Jusqu'à ce que, petit à petit, quand il va voir que il ne peut pas avoir tout ce qu'il commence à baisser. Quand il sera arrivé au niveau que maintenant il peut recevoir ce qui lui convient, alors le chinois arrive. Il y a beaucoup de raisons. En tous les cas, il faut savoir que il nous prépare tout selon la Kol Tova. Donc il faut beaucoup de tfilotes, mais il faut savoir que il fait tout pour le bien. C'est pour ça qu'on va découvrir dans la paracha aussi que Kadosh Baruch Hu, quand il a promis à Abraham Avinu, les Zaracha et Taret Azot, on peut compter beaucoup de fois que je lui ai dit ça. Zaracha, tu auras une descendance, Koye Zaracha, Ka'afara Aretz, Kekorve Hashamayim, combien de promesses. Et après les promesses, Abraham Avinu attend des dizaines d'années avant que ça se réalise. Pourquoi tellement de promesses? Pas besoin. Un jour avant, tu dis, Abraham, comme il a dit effectivement à la dernière minute, quand les malachim sont venus, les Ehad Bishilev Vaser et Tzara, pour dire que l'année prochaine tu vas avoir un enfant, Ka'ed Hayaul Sarah Ben. Donc pourquoi il fallait lui promettre tellement à l'avance? Pourquoi pas à la dernière minute? La raison que, étant donné qu'Abraham Avinu, des fois il faut des racines, quand on veut construire un grand building, des dizaines d'étages, il faut profondément, il faut creuser beaucoup. Alors Abraham Avinu, il savait que de lui devait sortir tout l'Am Israël. C'est un projet grandiose, le plus grand projet de tous les temps. C'est de faire sortir un peuple comme Am Israël de Abraham Avinu. Alors pour ça, il fallait beaucoup creuser. Il fallait creuser beaucoup. C'est pour ça, il fallait Asara Nisyonot. Pendant ce temps-là, Abraham Avinu, il développait ses muscles de Emouna. Jusqu'à ce qu'il est devenu un grand Mahamine pour pouvoir transmettre ça à ses enfants. Si aujourd'hui on peut faire Messirut Nefesh, c'est grâce à Abraham Avinu qui nous a rentré ça dans les gènes, dans le sang. Am Israël, ils sont Mosrim Nafsham al Kiddush Hashem. D'où ça vient? Abraham Avinu nous a tous préparé le terrain. C'est pour ça. Donc, Al-Kajbourou lui a dit, il n'a pas encore fait. Alors quoi? Abraham Avinu l'attend. Il se renforce dans la Emouna. Bien que je n'ai pas encore cru, j'ai la foi. Je sais qu'Al-Kajbourou va le faire. Et cette Emouna, il a donné ça justement. À chaque fois, il promettait, encore une fois. V'Avraham Zarazekenim, Baim Bayamim. Et ensuite, V'Avraham Zaken, encore une fois, V'Avraham Zaken. 37 ans après, encore une fois, Avraham Zaken. C'est pour te dire que il y avait tellement de phases d'attente et d'espoir qui, à la fin, n'ont pas abouti. Et Avraham Avinu se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, c'était le moment où il travaillait sa émouna, il travaillait cette vécoute à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que, à la fin, le temps est arrivé. Ka'et Haya ul Saraben. En parenthèse, c'est quoi Ka'et Haya ul Saraben? Les malachim, quand ils sont venus, ils ont annoncer Avraham Avinu, Sarah. Avraham Avinu a dit, moi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà un fils. Moi, j'ai déjà Ishmaël. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est pour Sarah. Alors, il lui a dit, non, toi aussi, tu as besoin d'un fils. Mais voilà, j'ai Ishmaël. Il a dit, non, Ka'et, Haya. On le Sarah, Ben. Ce que tu as maintenant, c'est pas un fils, c'est une Haya. Après, l'année prochaine, tu auras un enfant, Bémet. Un vrai. Ka'et, Haya, on le Sarah, Ben. Alors, on voit que finalement, à la dernière minute, après qu'Abraham Avinu a beaucoup travaillé, la même chose on dit pour Boaz. Boaz est écrit dans le Midrash. Quand il a vu Ruth, combien de temps il a vu? Une fois. Et ce soir-là est née la descendance du Mashiach. Et Hazan dit dans le Midrash que Boaz, il a raconté à Ruth toute la descendance qu'ils allaient avoir d'eux jusqu'au Mashiach. Il leur a tout raconté, il a tout dévoilé. Le roi HaKodesh. Pourquoi il a dévoilé ça? Pour lui faire plaisir. Et là,
pour réconforter Ruth, qu'elle a tellement souffert pour arriver là où elle est arrivée. Si on voit toute l'histoire de Ruth à Moabia, elle était Bat Melech. Pourquoi il fallait qu'elle passe tout ce qu'elle a passé comme périple pour arriver à ce qu'elle est arrivée? Alors justement, c'est ce que Moaz voulait vous dire. Tu sais, quand il veut sortir de nous le Mashiach, c'est pour ça qu'il a fallu que toi tu arrives, après toutes ces préparations, tous ces souris, mais tout ce que tu as passé pour développer ta neshama, qu'elle soit apte à donner naissance à cette dynastie de David Amed, de Malchut ben David. C'est ça que des fois, il faut savoir, des fois on attend beaucoup de choses. Rabbi Chaim Volozhin, il explique dans son Roi Chaim, sur Pirkei Avot, Mizmor et David Hashem Ro'i lo Esa bin Odeshi Albitzeni Amenuhotin Aleni. Qu'est-ce qu'il veut dire David Amelech? David Amelech, il dit, il se compare à un berger avec ses moutons. Des fois, on a envie d'avancer dans la vie. On veut avancer. Déjà, quelqu'un il veut vendre sa maison, il veut acheter une maison, et ça traîne. Il se demande pourquoi. Pourquoi ça se passe pas le plus vite que je veux? Et des fois, il a envie de rester là, il veut une certaine stabilité. Et voilà qu'il se retrouve encore une fois dans les mouvements. Dans les mouvements, il n'arrive pas à trouver cette stabilité. Il avance. Pourquoi? C'est ce qu'il dit. Il dit, David Hashem Ro'i, c'est comme un berger. Le berger, des fois, les moutons ne comprennent pas. Il vient d'arriver, il faut déjà qu'il change de truc. Il veut commencer à brouter. Non, le berger les prend tout de suite ailleurs. Et des fois, ils veulent déjà partir, ils en ont marre, mais non, il les fait brouter encore plus. Pourquoi? C'est le berger qui sait. Le berger, il sait quels sont les tornillotes, quels sont les plans, et il sait que des fois, ils vont faire maintenant beaucoup de terrain avant qu'ils trouvent quoi boire. Donc il les fait boire de force. C'est ce qu'il dit, Alme menuhot, ina'aleni. Bin oddeshe yarbitseni. Il me fait asseoir sur le gazon, sur la pelouse, pour manger, parce que il sait qu'après, il n'y aura pas l'occasion. Alors, on veut rester là, mais non, il faut tout de suite aller boire. Donc c'est ce que je fait vis-à-vis de chacun. Donc, premièrement, pas de désespoir, parce que tout ce que fait il fait les Tova. Deuxièmement, il faut savoir que la tefila, elle a une force extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer. Plus la tefila est profonde, plus il peut, en un clin d'œil, il peut arranger toutes les choses. Je conclue avec un sipo que j'ai vu aussi sur la famille de Rabbi Yosef Yitzhak Milubavitch, un ancien Rabbi de Lubavitch, le précédent. Une fois, on raconte que ils voyageaient dans une sorte de calèche et ils ont traversé une sorte de forêt. Soudain, les chevaux arrêtent. Ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas avancer. Tout ce que comment ça s'appelle, le Aiglon, le cocher, il essaie de les il ne voulait pas avancer. Pas question, il ne voulait pas avancer. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ils arrêtent. Soudain, la pluie commence à tomber. Ils ont compris que c'était un déluge, pas une pluie. Il fallait tout de suite trouver une auberge où passer la nuit. Donc tout de suite, ils ont vu des lumières un petit peu. Ils ont été là-bas. Une Hachamaï, c'était une auberge juive. C'était quelqu'un qui recevait justement. C'est une auberge en pleine... C'était comme ça que ça se passait en Europe. Ils sont entrés là-bas. Et voilà. Ils ne sont pas sortis de là-bas avant qu'un chidour se soit passé entre un de ceux qui accompagnaient le rabbi, le rav l'admo, quelqu'un de sa famille, un neveu, comme ça, il a trouvé son chidour là-bas, avec la fille de l'aubergiste. Donc ça veut dire que les chevaux, on dirait que je les a retenus pour qu'il y ait un chidour. Sinon, ils auraient pu continuer, dépasser l'auberge, ça serait passé. Donc des fois, quand le moment arrive, il fait passer par une goya, par des chevaux, par n'importe qui. Mais quand le moment arrive, il arrive. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut les filotes. Il faut les filotes et savoir que nous prépare le terrain. Et des fois, plus
il y a un Ikouv, plus il faut comprendre que peut-être que je est en train de préparer quelque chose de grand, parce que les générations à venir, on a besoin de cette préparation, de ce hizouk dans la Emouna, dans tout ce qu'on fait, pour que Bezrat Hashem, tout se passe pour le mieux dans le futur. Et la tzon que tout ce qui a besoin d'un shidour, Kadosh Baruch Hu, il donne un shidour, les karov, Ishel attaché toutes les ma'alot, toutes les qualités, Bezrat Hashem, et que ces paroles-là, ils soient, il faut hâte, David ben Abigail, Broulia Esther Batulit Myriam, Nevi ben Shulamit, לתוך כל חולי עמי ישראל, אמן ואמן. גם אביגיל בת אסתר, כן יהי רצון ונאמר, אמן.